Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus d'une quarantaine de prisonniers sont décédés en prison durant ces 5 derniers mois. C'est ce qu'a révélé le rapport de la commission présidentielle d'enquête sur la situation carcérale en Haïti. Selon l'économiste Kiesner Farrell, le budget rectificatif déposé au Parlement ne reflète pas les promesses faites par le gouvernement actuel. La société TC Construction menace de fermer ses portes suite à l'arrestation illégale de plusieurs de ses employés de nationalité étrangère. Le PDG de cette société dément du même coup les informations selon lesquelles il aurait en sa possession certains équipements de la CNE. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. La première loi de finances du président Jovenel Moïse a été déposée au Parlement ce mercredi par le ministre des Finances, Patrick Salomon. Ce dernier en a profité pour solliciter le bénéfice de l'urgence auprès des parlementaires de la Chambre des députés. Le grand argentier de la République assure que le budget rectificatif 2016-2017 reflète l'opinion de la majorité de la population. Il assure qu'il s'agit d'un budget bénéficiant du consensus de l'Assemblée des secteurs. Il justifie le retard dans le dépôt du budget rectificatif par le souci du chef de l'État d'obtenir un consensus sur plusieurs aspects du budget, tout en reconnaissant que le budget permet de répondre à des urgences. M. Salomon a fait état de la nécessité de mobiliser des ressources additionnelles pour les représentations diplomatiques. Dans un pays comme Haïti, toute bagaille prioritaire. Mais ou bien leur wap font budget ou gain des bagailles qui sont très importants pour contempler parce que un équilibre fragile qu'on oblige kembe sous pas gain équilibre ça la gain incidence même sous monnaie. Faut qu'on garde depuis quelque temps monnaie li bien comporté, banque centrale aide nous par rapport aux ajouts, mais rigueur gestion l'État aide tout parce que banque centrale pas même besoin d'intervenir depuis quelque temps, mais le fait que gestion en son gestion sereine et saine, ouais monnaie arrête stable. Donc nous oblige à contempler à la fois toute difficulté qu'il y a dans tout secteur et tout secteur où il y a difficulté. Nous oblige à adresser ça plus urgent parce que pas oublier budget et loi de finances rectificative ça c'est pour 4 mois. Oui. Donc c'est pas un bagage pour 3 ans, c'est pour 4 mois. Vous comprenez? Donc c'est un budget de correction que lui. Vous comprenez? Et si nous perdons trop de temps sous lui, n'a pas un problème par rapport au budget 2017-2018 là que nous gagnons. Oui. Eh bien bravo. Donc d'où la nécessité nous obliger pas fin trop takadou chita réfléchir trop sur ça parce que ça qui est important pour nous c'est budget 1 an. Le budget est passé de 122 à 118 milliards d'euros alors que le gouvernement est légitime. Premier bagage pour nous comprendre c'est que tu as gagné un déficit de ressources qui te vient du fait que prix du pétrole n'a pas appliqué, taxe qui te vient pour l'État, l'État t'a accepté quitter. Donc ce qui vient fait que bon manque à gagner que l'État gagne qui t'a baissé prévision de recettes. D'accord? Premier bagage. Effet négatif ça vient compenser d'une part parce que l'organisme de perception fait un pile effort pour compenser. Et puis deuxièmement parce que nous faut regarder baissant beaucoup de 3 milliards 5 alors qu'initialement il était de 7 milliards 5. Donc on arrive un peu compenser manque à gagner par un effort additionnel dans perception recette.
Le dépôt du budget rectificatif au Parlement suscite déjà des réactions auprès des économistes haïtiens. Pour l'économiste Kessner Farrell, PDG du groupe Croissance, l'exercice fiscal 2016-2017 du gouvernement Moïse Lafontaine va occasionner plus de pauvreté durant la fin de l'année. Il estime que ce budget envisage d'augmenter les dépenses courantes de plus de 5% et de diminuer les dépenses d'investissement de 11,5%. L'économiste affirme que par ailleurs, certains choix dans ce budget ne reflèteraient pas les promesses du gouvernement actuel. Il était prévu dans le budget initial là 12 milliards de gouttes de recettes pétrolières. Au 30 mars, il était entré seulement 690 milliards de gouttes, qui veut dire moins que 1 milliard. 12 milliards par année, ça veut dire 1 milliard par mois. Donc voilà une situation extrêmement difficile. International, là, un coup de main. Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûr, parce que c'est seulement 2 milliards de gouttes additionnels. Financement, va être une possibilité parce que le Caraïbes a baissé. Donc, c'est aux ressources domestiques. C'est comment ils sont comme là. Même garder des chiffres là, on a un problème que nous continuons à dépenser de manière courante et ne pas investir. Pas oublier qu'un objectif de développement durable que Haïti prend engagement pour qu'en 2030, pour nous réduire ou encore éliminer la pauvreté dans le pays d'Haïti. Donc, en ce sens, si nous continuons à type de budget, ça va être extrêmement difficile pour éviter le problème proposé là. Mais ça, les minimum, non pas en dedans budget. Parce qu'il va programmer comme ça, les minimum, c'est surtout le secteur privé qui prend ça en considération. Si nous prenons 71 milliards de gouttes, qui n'est pas nous dépensons 66 milliards de gouttes pour faire payer employés l'État. Chaque 100 gouttes qui entrent, pour sortir 50 pour payer employés. Chaque 100 gouttes qui entrent, pour 30 pour faire fonctionnement. Et reste là pour aller vers les transferts de subventions et finalement, intérêt. On y a sacré, il y a différence, c'est seulement 52 milliards. Mais dans 52 milliards là, international là, on a porté 42 milliards. Donc nous-mêmes, dans l'investissement pays d'Haïti, nous portons moins que 10 milliards, ça fait moins que 10% pour cette montée en quelque sorte. Même regarder les dépenses de fonctionnement, moi c'est Jolie qui augmenté de près de 16%. Donc si vous regardez bien service là, toutes les dépenses publiques qui gagnent, véhicules, tout ça pour l'État fonctionnaire, les 20,6 milliards de gouttes alors que 17 milliards de gouttes dans le budget initial. Donc, le chiffre, ça n'a pas prouvé que réellement, ça veut dire, avec pour des métiers comme là, c'est bon. 44 prisonniers sont décédés pour la période allant de septembre 2016 à février 2017, selon le rapport de la Commission présidentielle d'enquête sur la situation carcérale en Haïti. Dans ce document rendu public ce jeudi 8 juin, le président de cette structure a fait état d'épidémies et de mauvaise alimentation comme étant les principales causes de décès. Des recommandations ont été faites aux autorités, a fait savoir Maître Oknam Klamé-Daméus, président de cette entité. Nous faisons des recommandations à travers plusieurs thématiques, que ce soit à travers la détention préventive prolongée, nous faisons des recommandations là-dedans, que ce soit à travers la corruption qu'elle déterminée dans la question chaîne de fournisseurs et organisation des funérailles, nous faisons des recommandations là-dedans, que ce soit à travers les différentes formes d'alimentation, nous faisons des recommandations. Nous faisons des recommandations qui concernent aussi des services médicaux, parce que nous rendons compte, en dans pénitentiaire national, pas gagner ça ne relais, un dispensaire qui répond à besoin moun yo. Il est important pour tenir compte de l'efficacité service médical qui gagne en dans prison en tout. Nous faisons des recommandations sur le plan psychologique, les mentales moun li attaqué ou qu'a trouvé dans situation côté que moun sa li doit pas prendre médicament, il ne doit pas manger puisque mental li attaqué. Donc les ça ou besoin service social, un service psychologique qui prêt qui pour prendre moun en compte. Nous gagnons, nous faisons des recommandations sur le plan de réinsertion. Nous faisons des recommandations aussi sur les questions de décès qui doivent prendre en charge. Ça nous les organisations des funérailles. La loi définit qui gens les détenus mourir dans la prison, comment pour reprendre en charge. Donc, nous pas qu'à faire enquête judiciaire. Dans le cas que nous joignons qui a un rapport avec la justice, surtout la justice pénale, nous faisons des recommandations aussi à président, cap gagné, pour des conseils avec l'équipe gouvernementale là, pour mettre des recommandations ça pour faire ça des mises en œuvre, à mettre en exécution.
La société anonyme dénommée TC Construction dénonce l'arrestation de plusieurs de ses employés qui sont pour la plupart de nationalité étrangère. Selon le PDG de cette entreprise, Tarek El Bakri, ces travailleurs ont été arrêtés de façon injuste, sous prétexte que la compagnie qu'il dirige détient des matériels du Centre national des équipements CNE. Monsieur Bakri refute ces accusations et justifie la présence de ces équipements dans son entreprise par le simple fait qu'il a un contrat avec l'État haïtien pour leur réparation. Il menace de fermer son institution si ses employés ne sont pas relâchés. Qu'on a un grader seulement avec une machine à souder, c'est la caille moi oui. Qu'on a un grader, il y a une pompe hydraulique li en panne. M'écrit monsieur Atou, m'accuse de déception que m'ga une pompe hydraulique tout. La caille moins. Un grader avec les banques de pompe hydraulique. Qu'on a jusqu'à qu'on a aussi, il n'y a pas aucune décision. Ou pour venir prendre machine, ou il paye pour réparer parce qu'il n'est pas capable. Qu'on a comment il vient débarquer la caille moins. Il vient prendre 24 personnes, moi-même pas. Il met à terre, couché à terre, l'on met en soleil 2 heures de temps. Il allé avec eux. Je ne sais pas comment c'est logique. Moi, j'aime aller de tous côtés. Mais essayer de contacter un peu le monde. Chaque monde, les dossiers est très sensible. Moi-même, pas connaître pour qui ça est sensible. Si moi-même j'ai un document que l'État doit écrit que j'ai un papier ça même. OK? Et puis j'ai accusé de déception l'État haïtien sur lui. Je demande au président de la République, avec le Premier ministre, avec le ministre de la Justice, avec tout le monde concerné dans l'État pour intervenir dans le dossier ça. Parce que c'est mal pour le peuple haïtien, c'est mal pour moi, et puis mal pour l'État, parce que en pile monde perd du job yo. Il faut nous jouer une solution pour ça, parce que nous-mêmes nous venons travailler ici, nous venons investir ici, nous pas venir voler l'État. C'est ça à demander. Si vous êtes capable, je remercie parce que il y a 8 personnes innocents en prison, et puis nous pas voler aucun matériel, nous écrivons. Haïti va bénéficier de 3 projets de financement européen dans le cadre du programme Interreg Caraïbes 2014-2020. L'un de ces projets, Rekavaka, consiste à accompagner les planteurs de cacao avec la coopérative Cacoma. Ce projet permettra aux planteurs de cacao guadeloupéens et haïtiens d'accroître le volume de leur production et de parfaire leur maîtrise des techniques culturales. Ce projet prévoit la création d'un observatoire géophysique terre-mer avec l'Université d'Haïti ainsi qu'un réseau des forts et fortifications de la Caraïbe. Haïti dispose désormais de son livre d'histoire à travers sa monnaie. En effet, un ouvrage commandité par la Banque de la République d'Haïti et écrit par l'historien Michel Soukar vient de sortir. Par cet acte, la Banque centrale voulait léguer une autre version de l'histoire haïtienne à la postérité. À partir de la semaine prochaine, Haïti à travers sa monnaie sera disponible dans les librairies et les bibliothèques. Suivez ce reportage de Luc Nergaro. Découvrir l'histoire d'Haïti d'une autre manière, ce sera possible à partir de ce samedi pour 8500 gourdes. Haïti, à travers sa monnaie, répond à un manque, le besoin de lier chaque pièce, chaque billet à une situation sociopolitique donnée et à une période précise. L'historien Michel Soukar présente ce livre, dont il est l'auteur, comme un élément indispensable à une bonne compréhension de l'histoire de ce pays. Tout pays qui a une banque centrale, qui respecte tête li, toujours by tête li la peine et les moyens pour le capable présenter pays à non livre à travers l'histoire monnaie pays. Avant ça, Haïti pas de ça. Quel que soit le pays où aller, on gouverneur Banque centrale Haïti, al Cuba, à la France, à n'importe qui bon, le recevoir la Banque centrale pays ça a un livre fait le cadeau qui dit mais histoire pays pas noir à travers monnaie pas noir. On n'y raconte peut-être pas la bataille de Vertières ou encore la capture de Toussaint Louverture et son transfert sur la créole. Mais ce livre permet de comprendre l'évolution de ce coin de terre depuis l'époque des Taïnos. Chaque billet, chaque pièce, chaque choix d'effigie est expliqué par l'écrivain Michel Soukar et illustré par la firme de production Logo Plus. Pourquoi ce papier a été imprimé? Pourquoi
cette pièce a été frappée. Comment l'ont-ils été? Faire la biographie des personnages que vous voyez sur les pièces, que vous voyez sur les papiers. Et maintenant, replacer le tout dans le contexte de l'histoire de ce pays, depuis, je dirais, la période de Taïno jusqu'à la période contemporaine. C'est un voyage dans le temps, un retour dans le passé afin de mieux appréhender l'avenir. Le musée numismatique de la BRH a ouvert ses portes pour rendre possible ce travail. À présent, il reste au public d'apprécier ses efforts, selon Jean-Daniel Dutreuil, directeur du musée de la Banque centrale, et Ghislaine Rocourt-Dib, représentante de Logo Plus. Que les pièces que vous voyez là, en majorité, ont été photographiées à la BRH. Certaines viennent de collectionneurs, mais la majorité du matériel qui est présenté dans ce beau livre vient de la collection de la BRH ou d'éléments qui se trouvent au Mupana. Donc c'est un livre local fait par des locaux. Si nous n'avons pas de temps que maintenant pour nous visiter le musée, nous pouvons commencer par acheter le livre ça et visiter. Haïti à travers sa monnaie sera en vente à partir de ce samedi à Royal Oasis Hotel de 5h à 7h PM au prix de 8500 gourdes. Mais si vous ratez ce rendez-vous, l'œuvre sera disponible dans les librairies et à la bibliothèque de la BRH. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.